Alexis Joly. Oui, merci. L'objet de cette délibération, c'est le renforcement et la promotion du tourisme de notre territoire métropolitain, mais pour plusieurs raisons, nous nous abstiendrons. Développer le tourisme, ce ne sera pas une affaire facile. Comme il est indiqué dans le rapport d'Artelia, les flux touristiques de la métro sont représentés par le tourisme d'affaires à hauteur de 68%. Alors, difficile de pouvoir développer le tourisme d'agrément, tant les politiques que vous avez mis en place contredisent le développement et le dynamisme de la ville-centre. La mobilité tout d'abord, avec la mise en place des zones 30, l'interdiction des voitures dans le centre-ville, les vignettes de couleurs, et surtout des questions qui sont loin résolues. Comment développer le tourisme sans infrastructure de transport pouvant accueillir davantage de Français et d'étrangers? Sommes-nous capables, dans l'état actuel des choses, d'attirer une clientèle d'affaires ou d'agrément sans un aéroport, sans une ligne TGV, sans autoroute reliant les Hautes-Alpes, ou les Alpes de Haute-Provence d'ailleurs? Je suis bien conscient que cela relève des compétences de l'État, mais le retard flagrant que nous ont fait accumuler les socialistes, les écologistes et les communistes, que ce soit dans cette assemblée ou à la région ou dans le département, eh bien, ne nous permet pas aujourd'hui une véritable ambition de développement touristique de notre métropole, mais aussi de nos massifs alpins, donc de nos stations de ski, donc de nos villages de montagne, et plus généralement de notre département. Grenoble aurait dû et aurait pu être la plus belle ville du monde. Ce qu'on en voit d'en haut, elle est entourée d'une nature sauvage et de montagnes enneigées. Et ce que l'on en voit d'en bas, c'est une ville grisonnante. Alors notre territoire a un potentiel touristique encore sous-exploité qui pourrait avoir un véritable impact économique. Le tourisme, il est créateur d'emplois non délocalisables. Il est aussi un moyen privilégié de mise en valeur de notre histoire, de notre patrimoine et de notre savoir-faire et aussi de notre culture. Et vous avez assez bien ciblé nos objectifs prioritaires pour pouvoir répondre au développement touristique de notre territoire. Je l'ai dit, le problème persiste encore en ce qui concerne le manque, ou plutôt la modernisation de nos infrastructures de transport. Et là, on n'a pas besoin d'un câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou, même si c'est à la mode et même si des grandes villes au monde le font. D'autres mesures concrètes et du reste moins coûteuses peuvent être mises en place, comme animer nos lieux patrimoniaux, avec le développement de l'offre culturelle au sein des sites touristiques en haute et en basse saison, notamment avec le théâtre, la musique, la danse et les arts plastiques. Il faut aussi accompagner les sites touristiques dans le développement des outils numériques, avec notamment la réalité augmentée, les applications smartphone pour une offre plus attractive et la valeur ajoutée. Poursuivre le développement et l'hébergement hôtelier haut de gamme et une capacité d'accueil suffisante afin de développer le tourisme d'affaires en basse saison et répondre aux exigences de nos clients étrangers. Enfin, nous devons inciter nos restaurants à mettre en valeur nos produits régionaux avec la création d'un label leur donnant une meilleure visibilité. Vous l'aurez compris, nous soutenons à peu près votre délibération tout en restant attentifs à ce qui aurait pu être fait auparavant, mais en étant également force de proposition. La métropole possède un vaste territoire riche, véritable carrefour stratégique des Alpes. Il constitue un atout précieux, à condition que son aménagement soit l'objet d'un projet véritable, reposant sur une volonté politique pour le désenclaver et le valoriser. Je vous remercie.